que j'ai mis à part et protège. Viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, alors que nous sommes au tout début du carême, nous sommes aussi à l'anniversaire de mon saint patron, Saint Léandre, peu connu. Et je me disais, ça me rappelait mes voyages en Europe. Si j'étais en France, les gens m'auraient souhaité bonne fête. Parce que pour eux, notre fête, c'est réellement la fête de notre saint patron. Alors, et on va l'invoquer pour qu'il nous inspire sur Facebook Live et qu'il nous inspire aussi tout au cours de notre carême. Peut-être que je dois vous en dire un mot parce qu'il est peu connu. Saint Léandre a été un saint qui a évangélisé l'Espagne. Il a joué un rôle très important dans l'évangélisation de l'Espagne au VIe siècle. Je relisais justement, il s'est trouvé le beau-frère du roi qui était athée et qui a combattu le christianisme, mais par contre, il avait confié à Saint Léandre deux de ses enfants, ces deux garçons, pour l'éducation, parce que Saint Léandre avait poursuivi ses études, etc., etc. Et il était tellement révolté de voir que ces garçons étaient croyants qu'il en a fait tuer un. Le plus vieux a été assassiné à la demande de son père, réellement dénaturé. Et par contre, juste avant de mourir, il a vécu une conversion et il a demandé pardon et il a confié son dernier fils. Il a fait venir Saint Léandre pour lui demander d'accompagner son fils qui prenait la relève de sa royauté. Et son fils, avec Saint Léandre, ont fait réellement, ils ont joué un rôle très important dans la formation, dans l'évangélisation de l'Espagne, et il est décédé en 597. Bon. Et maintenant, quand on arrive hier, c'était le mercredi des Cendres, et à chaque fois que j'arrive au mercredi des Cendres, moi je ne peux m'empêcher de me rappeler ce que j'ai vécu un mercredi des Cendres. Il y a peut-être une quinzaine d'années, 12-15 ans, je ne sais trop là. Comme à l'accoutumée, d'abord, il faut dire que juste avant ce mercredi des Cendres-là, j'avais lu le petit livre « La petitesse par la Vierge Marie ». Et là, j'avais compris la différence entre la petitesse et l'humilité, ce que je ne comprenais pas trop avant. Et j'avais compris aussi que dans la petitesse, il y a différents degrés. On peut se retrouver plus jeune comme étant à l'école, on peut se retrouver à la maternelle, on peut se retrouver encore plus jeune comme étant à la maternelle, on peut se retrouver petit comme étant un nourrisson dans les bras de sa maman. Et on peut, mais ce qui est encore le plus petit, si on veut descendre plus petit, c'est de se retrouver dans le sein de notre mère. Et si on veut bénéficier de toutes les grâces de la petitesse, c'est de demander se retrouver comme un fœtus dans le sein de la Vierge Marie. Alors j'avais lu cet enseignement-là, j'avais trouvé ça très beau. Et comme on arrive au mercredi des Cendres, comme à l'accoutumée, je dis bon, il y a un autre carême qui commence, alors voici ce que je choisis aujourd'hui, cette année comme jeûne. C'est quoi? Et là, il me vient à l'esprit, mais si je suis un fœtus dans le sein de la Vierge Marie, je n'ai pas besoin de rien décider. Le fœtus, il décide de rien, il ne demande rien. Je dis, bon, je décide de rien, je laisse ça à Maman Marie. Et peu de temps après, il revient dans mon cœur, je veux que tu jeûnes à ta volonté. Un jeûne que je n'avais jamais pensé d'offrir. Je veux que tu jeûnes à ta volonté. Et pour moi, c'est le jeûne le plus important. Je ne vous cache pas que ça a changé des choses. Parce que tout de suite, après avoir fait ça, ben là, tout à coup, tu te retrouves, ben là, c'est ça que je veux, il faudrait que ça soit ça. Ah,
jeûne à ta volonté. Voyez-vous, ça nous place dans toute une autre disposition d'accueillir la volonté de Dieu. Et ça nous place aussi sur le chemin inverse qu'ont pris nos premiers parents. Nos premiers parents ont perdu le paradis terrestre parce qu'ils ont décidé de faire leur volonté plutôt que de faire la volonté de Dieu. Et nous, si on veut retourner au paradis terrestre, refuser de faire notre volonté pour faire la volonté de Dieu. Alors le temps du carême est un temps privilégié que nous avons pour nous entraîner à refuser, à jeûner à notre volonté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres jeûnes qui sont importants, là, puis les dons, etc., etc. Là. Tout ce que l'Église nous enseigne, pour moi, c'est très valable, c'est très important. Mais celui de jeûner à la volonté est sûrement un élément très, très important qui nous rapproche de Dieu. Et regardons la pensée de ce jour. Mon enfant, le temps est à la prière, l'adoration, la pratique des sacrements. Quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde, avec Corona, puis virus, etc., les guerres, les conflits de toutes sortes, alors là, on voit bien qu'on est tous dépassés. Et finalement, pour reconnaître notre impuissance, pour être témoins de la toute-puissance de Dieu, regarder Dieu agir et nous s'associer avec notre Dieu dans la prière, l'adoration, la pratique des sacrements. Par ces moyens, tu demeures dans une grande intimité avec moi, en communion avec les saints et saintes du paradis et de la terre. Voyez-vous, c'est par ça qu'on entre en communion avec notre Dieu, et c'est par ça aussi, comme on l'a vu la semaine dernière, que pour arriver à ce que la volonté de Dieu se fasse, il faut devenir un intime avec lui. Alors c'est un bon moyen, durant ce temps-là du carême, de pratiquer jour après jour pour être de plus en plus un intime avec Jésus en renonçant à notre volonté. Et le message se continue. Bon, tu es prêt avec les saints et saintes du paradis de la terre, sous le manteau de ma Sainte Mère. Nous sommes tous tentés par l'adversaire, le malin qui tente de nous faire bifurquer par toutes sortes de moyens. Mais lorsqu'on est sous le manteau de la Vierge Marie, elle nous protège des attaques de l'adversaire, ou elle nous les fait voir. Ça vient nous faire prendre conscience que où sont les véritables dangers. Et aussi, inspiré par l'Esprit Saint, sous la protection des saints anges. Tu n'as rien à craindre. Alors, lorsqu'on est sous le manteau de Maman Marie, en communion avec les saints et saintes du paradis, inspiré sous la protection des saints anges, on n'a plus rien à craindre. On peut avancer dans la foi. Et comme disait Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Ce n'est pas un vieux monde qui se termine, c'est un monde nouveau qui commence. Je pense qu'il faut se le redire continuellement. Et à l'occasion du carême, c'est un temps privilégié pour nous préparer à vivre ce monde nouveau-là. Je pourrais être tenté de prendre le message numéro, parce que cet extrait-là, la pensée de ce jour, elle est extraite du message 76, dans le 3e volume. Mon tout petit, et c'est sans doute ce qu'il veut dire à chacun de vous, là, qui avez des intentions de prière, qui avez prié pour différentes choses. C'est avec beaucoup de joie que j'accueille vos demandes pour les présenter au Père. Je suis heureux de voir les cœurs s'ouvrir de plus en plus à notre amour. Et là, il s'adressait à une personne en particulier, qui est signifiée par un P, que je nommerai Pierre, par exemple. Mon tout petit Pierre, tu reçois en ce moment le plus beau, le plus grand des cadeaux. Tu accueilles mon amour, tu vis la transformation en devenant un être plein d'amour. Y a-t-il quelque chose de plus important, de plus grandiose que ça? Devenir un être d'amour, se laisser transformer par l'amour de notre Dieu. C'est cette transformation qui va susciter chez toi
le désir d'aider les autres par amour. Alors, voyez-vous, c'est qu'à partir du moment où on devient amour avec notre Dieu, on ne peut pas ne pas se préoccuper du bonheur des autres et de vouloir leur aider par amour. En aidant les autres, même gratuitement, tu obtiendras ce dont tu as besoin pour vivre. Peut-être difficile à comprendre, mais avec le plan de Dieu, tu aides les autres gratuitement, et puis tu obtiens ce dont tu as besoin pour vivre. À chaque fois que tu aides quelqu'un, c'est moi ton Dieu que tu sers. En retour de ton geste généreux, je comblerai tes besoins. Et ça, je pense, j'ai beaucoup réfléchi sur ce plan-là, et je me dis, on est toujours scandalisé de voir quelqu'un, par exemple, qui a de l'argent, il voit des personnes qui meurent de faim à côté de lui, puis il ne veut pas leur aider. Mais qu'est-ce qu'on fait de la personne qui a du temps? Et que la personne a besoin de son temps et qu'on ne lui donne pas. Est-ce que ce n'est pas le même problème? Parce qu'il y a des choses qu'on peut donner aux gens. C'est soit des biens, l'argent, ou notre temps. Puis souvent, c'est beaucoup plus dérangeant que de donner de notre temps, que de donner, de faire un don, par exemple, en argent. Alors, la situation difficile dans laquelle vous vous trouvez va se changer en véritable bénédiction pour l'ensemble de votre peuple. C'est envoyé à quelqu'un qui vit dans un pays très pauvre. En vous laissant transformer par l'amour, en devenant des êtres d'amour, en vous mettant au service des autres par amour et non pour en retirer un bénéfice personnel. Puis Pierre, tu es l'un de mes choisis pour expérimenter cette nouvelle façon de vivre qui va devenir une source d'inspiration pour une multitude de personnes. Heureux es-tu d'accueillir cette grâce, de la faire fructifier en toi. Elle se répandra autour de toi et à travers toi. Alors voyez-vous, parce qu'on n'a pas d'idée de quelle façon que quand on vit dans la dimension de l'amour, de quelle façon que le Seigneur se sert de ça pour rejoindre d'autres personnes. Il y a la mission dans l'invisible, puis de temps en temps, on voit des choses visibles que le Seigneur réalise. Alors, cet enseignement est très important pour toi et pour ton peuple. C'est ainsi que tu deviens l'amour, tendrement, follement, divinement, je t'aime. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on a des petits commentaires d'entrée? Là, ce matin, on s'aperçoit, Linda est retenue pour une question de santé, alors Kevin, il va se multiplier en deux pour faire, en même temps qu'il fait l'enregistrement, va nous donner, va essayer de nous donner des petits commentaires. C'est ça, je vais laisser la caméra sur Léandre, là, étant donné que c'est un petit peu technique là, pour moi. Donc, je veux simplement saluer Miracle de Dios, Jézabel, Delphine, Aloria, Rama, Delphine, et puis Francine. Merci de nous suivre, merci de commenter. Je sais qu'il y en a beaucoup plus qui suivent, mais comme je vois juste le petit chiffre puis ça désigne personne, mais vous êtes déjà nombreux à nous suivre. On vous en remercie. Donc, plusieurs nous saluent et plusieurs souhaitent à la communauté que nous formons sur Facebook un bon carême et puis un carême qui, ni plus ni moins, nous rapproche, nous accorde un peu plus en esprit, en corps et en âme à la volonté du Seigneur, tu sais, à la volonté de Dieu. Et puis, donc, on s'en va vers là. Donc, beaucoup de bonjours, puis merci de nous suivre. Donc, je repasse la parole à Léandre. Très bien. Alors, on pourrait peut-être revenir sur un texte. Tu vivras une Pâque nouvelle, qu'on retrouve dans le 2e volume, le message numéro 27. Je pense que le temps de carême est là pour nous préparer à cette Pâque nouvelle. Le Seigneur veut faire de nous du renouveau, du nouveau renouveau continu. À chaque jour, il veut nous renouveler. Il veut qu'aujourd'hui, ce que nous allons vivre, nous soyons meilleurs que nous étions hier. Que nous ayons, parce que nous allons vivre une plus grande relation d'amour avec notre Dieu et une plus grande relation d'amour avec les autres. Et si on vit pleinement cette relation-là aujourd'hui, eh bien,
Cela dilate notre cœur. Ça nous dispose de faire en sorte que demain, on va être capable de vivre encore plus de relations d'amour avec notre Dieu et plus de relations d'amour avec les autres. Et c'est comme ça, jour après jour. Il semble que ça va être comme ça aussi pendant toute l'éternité, qu'on n'aura jamais fini de découvrir, de grandir sur le plan de l'amour. Alors, puis là, ici, il dit, pour nous vivre une Pâque nouvelle, voici l'enseignement qu'il nous donne dans le message 27. Consacre-moi du temps, ton Dieu, pour me laisser préparer ton cœur à la grande fête de Pâques qui approche. On en a parlé hier, la semaine dernière, on revient là-dessus. Du temps avec notre Dieu. Si on veut cultiver une relation amoureuse avec quelqu'un, il faut y donner du temps. Alors avec notre Dieu, c'est le temps. C'est pour ça qu'il nous dit le temps est à la prière, à l'adoration, à la pratique des sacrements. Prends du temps et tu vas voir que tout ce que ça produit de beau et de bon. En préparant ton cœur, c'est-à-dire en le rendant de plus en plus pur, parce que nous avons tous péché. Nous avons tous besoin de purification. Et je pense que la purification, c'est une œuvre de toute une vie. C'est qu'on n'aura jamais fini. C'est même pas ce que nous pouvons faire nous. C'est Dieu qui vient le faire en nous. Mais on a besoin de se laisser purifier par lui en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Et je pense qu'on avance beaucoup plus rapidement sur ce chemin-là en reconnaissant que nous sommes pécheurs qu'en cherchant les péchés des autres ou en parlant des péchés des autres. Parce que lorsque nous disons du mal de quelqu'un, il y a deux choses possibles. Ou bien c'est faux, ou bien c'est vrai. Si c'est faux, c'est de la calomnie. Puis si c'est vrai, c'est de la médisance. Alors, dans un cas comme dans l'autre, c'est pas en disant du mal des autres que nous, on s'améliore. Et c'est justement en regardant notre péché à nous. D'ailleurs, c'est qu'est-ce que Jésus a dit, hein? Quand il voulait lapider la femme adultère, Jésus leur a dit que le premier qui est sans péché lui lance la première pierre. Puis ils ont tous parti. Puis le texte dit qu'ils ont commencé par les plus vieux. C'est les plus vieux qui ont parti les premiers. Peut-être parce qu'ils avaient péché plus que les autres. Alors donc oui, nous sommes tous pécheurs. C'est en reconnaissant notre péché qu'on peut réellement avancer sur le plan de Dieu. Ça prépare notre cœur. Ça le rend de plus en plus pur. Et là, il ajoute, en même temps que ton cœur est purifié, c'est une multitude de cœurs qui sont purifiés. Le Seigneur se sert de la purification de notre cœur pour rejoindre une multitude d'autres cœurs dans l'invisible et un peu partout à travers le monde. Ces cœurs qui sont renouvelés par mon amour, qui deviennent capables de m'accueillir d'une façon différente. Alors, lorsqu'on est purifié par son amour, on accueille Dieu d'une façon différente. On accueille l'Église d'une façon différente. On accueille les gens d'une façon différente. Et là, on apprend à tout regarder avec les yeux de la foi. C'est réellement une Pâque nouvelle dans ces cœurs. Si j'insiste pour ta préparation, c'est que toi aussi, tu vivras une Pâque nouvelle. Ça, c'est qu'est-ce que Jésus veut, là, chacun de nous, puis tous les choisis de Jésus, qu'il y a à travers le monde, tous ceux et celles qui m'écoutent, qu'on puisse tous vivre une Pâque nouvelle. Et cette Pâque-là commence jour après jour. Durant tout le temps du carême, on a 40 jours de croissance, de temps de croissance, dans la mesure où on se reconnaît pécheur, qu'on se reconnaît petit, qu'on accepte de jeûner à différentes choses, surtout à notre volonté. Tu es dans ce grand passage qui te conduit dans cette Église nouvelle. Quand on parle d'Église nouvelle, comme je l'ai dit, à différentes occasions, le Seigneur ne parle pas d'une Église parallèle à l'Église que nous connaissons. C'est bien notre Église telle que nous la connaissons. Nous l'appelons nouvelle tout simplement parce que les cœurs sont renouvelés.
les gens qui sont renouvelés dans leur cœur, ça produit une Église nouvelle. Alors, et puis là, on ajoute, comme le peuple hébreu a eu à faire le passage de la mer Rouge pour atteindre la terre promise, oui, il est obligé de partir de l'Égypte, traverser la mer Rouge pour entrer dans la terre promise, toi, tu as à faire le passage de la vie extérieure à la vie intérieure. C'est là la grande différence, voyez-vous. Le passage, on a tendance à tout regarder avec les yeux humains, regarder juste qu'est-ce qui est extérieur, mais là, il nous invite à faire le passage à la vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Eux, ils étaient conduits par la nuée. On sait que le peuple hébreu était conduit par la nuée. Toi, tu es conduit par la lumière de mon amour. Par mon esprit, la nuée les accompagnait jour et nuit. La lumière de mon amour t'accompagne de jour et de nuit. Alors donc, on n'est pas seul pour arriver, c'est l'Esprit qui est là pour nous accompagner, pour nous guider. C'est cette lumière. Cette lumière te permet de voir tous les événements qui se présentent à toi d'un œil différent, d'un œil nouveau. Tout devient changé sous ton regard. Et c'est à ce moment que tout change sous ton regard. Voyez-vous, lorsque notre regard est changé, bien, tout change sur notre regard. Que se construit une terre nouvelle par une Église nouvelle. Comme j'aime à dire, et puis que ce que nous aimons pratiquer, Élisabeth et moi, c'est de regarder agir Dieu. Il y a un problème, il se présente un problème, on te le donne, Seigneur. Maintenant, on te regarde agir. Comment tu vas te déprendre dans cette situation-là? Voilà. C'est plus nous qui le portons, c'est lui, pour le regarder agir. Oui, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? J'aurais une question. Là. Ben, pour votre joie, je tourne la caméra dehors. Là, donc, Léandre, c'est moi qui étais à la caméra là, ce matin. Je veux simplement remercier tous ceux qui sont là encore. Il y en a plusieurs qui ont commenté et je vous remercie d'y être. Puis, on parle, plusieurs personnes disent bon carême, puis tout ça, puis dans la suite des choses, il y en a qui nous disent le carême, ça dure 40 jours. Hein? Fait qu'il y a une personne qui nous pose une question là, ce matin, une personne de la Martinique, qui nous pose la question suivante. J'ai une question qui peut être naïve. Est-ce seulement durant ces 40 jours que nous pouvons parler de carême ou peut-on dire que durant toute l'année, nous pouvons vivre les attentes de Dieu pour vivre une relation intime avec lui au travers du jeûne, de l'aumône, de l'adoration? Donc, je vous remercie pour votre réponse et que Dieu vous bénisse et garde l'ensemble de l'équipe. Donc, Léandre, je retourne la caméra vers toi et puis je te laisse répondre. Mais pour moi, c'est que c'est tous les jours de notre vie, je dirais tous les instants de notre vie qui nous permettent de se convertir, de se laisser transformer par le Seigneur, de laisser, c'est pas juste le temps du carême, c'est tous les jours, c'est continuellement, oui. Mais le temps du carême nous invite d'une façon un petit peu plus personnelle, un petit peu plus, pour être un peu plus profonde. Et je pense qu'il y a aussi des grâces particulières. Il y a toujours des grâces. À chaque jour, nous avons des grâces. Là. Dès qu'on se reconnaît petit, dès qu'on accepte que Dieu nous aime et tout ça, puis on voit des gens qui se convertissent à toutes les époques de l'année, aussi bien de jour que de nuit. Mais le temps du carême est un temps privilégié que l'Église nous invite à nous. Et par le fait, ce qu'il nous invite, c'est qu'il nous invite à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à notre volonté, jeûner à notre volonté, faire des petits sacrifices, faire de l'aumône, être plus généreux, etc., etc. Alors là, ça nous permet souvent de bénéficier de grâces particulières pour vivre davantage un jour, une Pâque nouvelle. Alors donc, oui, tous les jours sont bons, tous les grâces sont là régulièrement, mais il y a quelque chose de particulier dans le temps du carême, et il faudrait en profiter, puis il nous invite à nous dépasser, d'aller un peu plus loin. Et c'est toujours en se dépassant, c'est jamais terminé, c'est que cette année, nous avons à nous dépasser le temps du carême, nous avions à le faire le temps du carême l'an passé, et puis on devra le faire l'an prochain aussi. C'est jamais
cette transformation-là n'est jamais complètement terminée. Elle est toujours en voie de réalisation. Donc, Léandre, avant de vous passer à d'autres choses, tout à l'heure, vous parliez, Francine nous fait ce commentaire-là, tout à l'heure, vous parliez de regarder le Seigneur agir. Donc, elle pose la question, il ne faut donc pas agir? Puis, comment être dans le juste milieu? C'est une bonne question et il n'y a pas de réponse. La seule et unique réponse qu'on a, c'est de s'adresser à lui continuellement. Lui, d'adresser la demande. Après ça, s'il met quelque chose dans mon cœur que je dois faire, je le fais, puis je le laisse agir. Si j'ai rien, je le laisse agir à travers les autres. Et ça se passe au niveau, je dirais, où bien nous portons tous les fardeaux, puis nous écrasons avec ces fardeaux-là, ou bien nous les remettons entre les mains du Seigneur, puis on le regarde agir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses à faire, hein? Mais oui, on accepte de faire ce qu'il a à accomplir, par exemple. Et puis, mais ce n'est pas nous qui les portons. C'est la grande différence. Puis là, ça nous permet de voir agir Dieu, de temps en temps, à travers nos inspirations, de temps en temps, à travers notre action, de temps en temps, à travers nos paroles, et très souvent, à travers les autres, ou à travers les événements. Alors donc, Dieu agit continuellement lorsqu'on lui donne cet espace. Mais quand on est centré, c'est moi qui peux faire, c'est moi qui fais, bien là, il n'y a plus de place pour Dieu. Alors Dieu nous laisse agir. C'est ça, je pense, la grande conversion et la grande différence qu'il y a entre les deux. Donc, Léandre, on vous demande de parler un petit peu plus fort parce qu'eux m'entendent bien. Je suis juste à côté du micro, mais si vous voulez parler un petit peu plus fort, là, ça serait bien pour eux. Oui. Oui. Alors, c'est inimaginable ce que le Père accomplit avec un cœur renouvelé par un oui sincère. Je suis le ressuscité, Jésus est le ressuscité, et je veux ressusciter en tous les cœurs de ta presse. J'ai besoin de beaucoup de cœurs ressuscités pour ouvrir les cœurs qui sont loin de moi. Dans la foi, laisse-toi transformer et guider. C'est ainsi que tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime. Alors, je pense qu'on peut terminer avec ces paroles. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux soulever? La personne qui, de Martinique, à laquelle vous avez répondu, elle vous dit merci, puis elle me souhaite, comme tous les autres, un bon carême. Donc, je pense que les souhaits sont vraiment dans ce sens-là aujourd'hui, d'un bon carême à chacun. Là, c'est vraiment là-dedans. Oui. Et unissons-nous les uns et les autres dans la prière, dans l'adoration, dans l'action de grâce, afin qu'à Pâques, que nous puissions tous vivre une Pâques nouvelle, que nous puissions déjà commencer à la vivre dès les premiers jours du carême, jour après jour, et encore plus lorsque nous serons rendus à la fête de ce carême. Et nous disons à chacun et à chacune, et nous disons, c'est-à-dire tous ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Pour tes oui sans cesse redits, petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège. Viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère.